Salut tout le monde, merci encore de vous connecter voilà, sur notre chaîne et tout. Ça fait vraiment du bien de voir que voilà, il y en a qui regardent nos vidéos, il y en a qui s'abonnent et tout, qui like nos vidéos. Vraiment, ça encourage. Et je vous invite aussi à nous suivre sur d'autres plateformes telles que Instagram et tout. Voilà, vous pouvez aussi aller sur Instagram, poser vos questions et tout. Ce qu'on va faire, c'est que toutes les questions qu'on a, on va essayer de brosser ces questions-là, prendre peut-être l'idée générale des questions, bien prendre les questions les plus importantes et essayer de faire une vidéo sur laquelle on va répondre et toucher sur certains points clés de vos questions et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser aussi des commentaires sur des améliorations qu'on peut faire sur la chaîne, sur des choses que vous pensez qu'on peut améliorer, sur des sujets peut-être que vous voulez qu'on parle sur la chaîne et tout. Là, on pourra avoir, comme je vous ai dit, la chaîne est assez ouverte. On ne va pas seulement parler d'immigration, on pourra parler aussi d'autres sujets divers et tout, mais voilà, on va commencer d'abord beaucoup plus avec l'immigration parce qu'on sait que voilà, beaucoup d'entre vous voulez migrer peut-être à l'extérieur de votre pays et voilà, aimeraient savoir comment ça se passe et puis ce qui est bien à savoir à l'étranger et tout, peut-être l'expérience des uns et des autres et tout pour pouvoir faire une décision, si peut-être attendre un peu avant de voyager ou bien peut-être choisir un tel ou un tel pays. Donc, c'est ça vraiment l'objectif de notre chaîne et tout, c'est de vous donner le plus d'informations possible que vous avez besoin afin que vous puissiez faire votre choix sur peut-être le pays où vous voulez aller ou bien peut-être sur comment vous allez diriger votre procédure académique et votre futur. Donc pour le moment on parle de l'immigration au Canada et ici aujourd'hui on va parler on va parler vraiment de l'aspect des bourses, voilà, l'aspect des bourses au Canada et tout. Donc, voilà, en général, beaucoup se disent que voilà, les bourses n'existent pas et tout au Canada et tout. Moi-même, je me disais aussi ça aussi pour longtemps et tout. Euh, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est vrai que proprement dit, il n'y a pas comme peut-être, je sais pas, dans d'autres pays ou bien avant de quitter et tout, vous avez une bourse d'études que voilà, vous avez dès votre pays d'origine qui vous permettra de venir au Canada et fréquenter peut-être gratuitement ou bien à moitié du prix. Il n'y a pas vraiment quelque chose de ce genre. Il n'y a pas vraiment comme une bourse d'études et tout. Je ne sais pas, deux fois dans d'autres pays, peut-être ça avait des bonnes notes et tout. Vous pouvez bénéficier d'une bourse. Au Canada, je n'ai pas encore vraiment des idées claires par rapport à cela. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui se fait. Mais si j'ai l'information, je vous laisserai savoir et je vous dirai peut-être comment ça se passe et comment peut-être faire pour appliquer ou bien peut-être voilà les différents avantages que ça donne et tout. Mais quand même, il y a des bourses. Euh, il y a d'autres formes de bourses ou bien d'autres formes d'économiser sur ses études et tout. La première des choses qu'on va parler sur la bourse, ça sera le soutien scolaire, le soutien de l'école. Donc voilà la première des choses qu'on va toucher parce que la majorité des écoles, des universités ou bien des collèges qui sont au Canada, la majorité de ces collèges, ils ont la possibilité de venir en aide, n'est-ce pas, des personnes qui sont dans des situations difficiles. Mais les personnes qui n'ont pas assez de moyens et tout pour pouvoir payer leurs études et tout. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui va à tout le monde, que ce soit des Canadiens ou bien des expatriés. Chacun peut postuler pour cela. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation difficile, la majorité des écoles ont un système ou bien un département qui peut vous aider dans ce sens. Vous allez là-bas, ils vont vous dire ce qu'il y a à faire. Soit ils vont vous conduire sur le site de l'école et tout. Vous pouvez remplir, n'est-ce pas, le formulaire, remplir un formulaire, rédiger peut-être une lettre ou bien expliquer votre situation et tout, dire voilà, je suis dans telle situation, je suis arrivé tel jour, je suis immigrant, je suis comme ci, je suis comme ça et tout. Donc voilà, vous donnez un peu voilà, votre situation, votre contexte et tout. Et puis l'école pourra voir est-ce qu'on peut lui donner de l'argent, l'accorder peut-être de l'argent et tout. Ça peut s'alléger. J'ai eu à fréquenter avec des gens, c'était pas des étrangers, c'était des Canadiens, mais ils ont pu avoir même des montants de 5 000 $, d'autres ont eu des montants de... Ça varie en fait, dépendamment de comment
l'école trouve si votre condition est importante ou pas. Donc, s'ils voient que vraiment vous avez un cas, vous êtes un cas très sérieux, ils peuvent vous donner beaucoup d'argent et ça aide. Donc, imaginez-vous qu'on vous donne peut-être 2 000 $, 3 000 $, 4 000 $, 5 000 $. C'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Ça peut vraiment, vraiment être une bouffée d'oxygène pour, euh, voilà, pour vos frais de scolarité et tout. Donc, c'est une option. Beaucoup d'écoles le font. Et voilà, pourquoi ne pas appliquer si vous avez l'opportunité que vous venez au Canada et tout, et que vous êtes dans une école et que voilà, vous passez par des périodes un peu difficiles financièrement. C'est une possibilité, n'est-ce pas, d'appliquer pour cela et avoir le soutien de l'école. De deux, on va parler du sport. Il y aura une autre vidéo aussi qu'on va faire où on va un peu entrer en profondeur sur le sport au Canada et les différents avantages du sport. Donc, stay tuned pour cette vidéo-là. Mais ici, on va parler du sport dans le cadre académique. Donc, euh, ça veut dire l'école et le sport, n'est-ce pas? Comme beaucoup d'autres pays de l'Occident, aux États-Unis, en Europe et tout, beaucoup jumellent des programmes académiques et sportifs ensemble. Donc, voilà. Et au Canada, l'avantage que vous avez, c'est que en étant dans une équipe une équipe sportive, n'est-ce pas, de l'université, ça vous permet de pouvoir avoir une bourse d'études, n'est-ce pas? Ça veut dire, très souvent, d'après ce que j'ai entendu lorsque j'étais à l'école et tout, si par exemple vous êtes dans une université, vous êtes dans l'équipe peut-être de basket, ou bien l'équipe de volleyball, ou bien l'équipe de handball, je sais pas, dans l'équipe de l'école, de l'université, et que vous jouez bien, vous êtes parmi les meilleurs de votre équipe, peut-être parmi les 10 meilleurs, dépendamment à quel niveau, n'est-ce pas, vous êtes dans vos performances sont, n'est-ce pas, dans votre équipe. Si vous êtes le meilleur, vous pouvez bénéficier même que l'école prend en charge peut-être même la moitié de vos frais académiques et tout. Mais si peut-être vous êtes un peu en bas de l'échelle, peut-être troisième meilleur joueur, cinquième, 10e meilleur joueur, vous pouvez toujours avoir une bourse, mais ça peut ne pas être aussi grande que peut-être le meilleur joueur de l'équipe. Donc, ça peut être, je sais pas, 1 000 $, 3 000 $, 5 000 $, dépendamment. Donc, c'est une possibilité. Je ne peux pas vous donner des chiffres exacts pour vous dire, voilà, vous aurez une bourse de 5 000 $, vous aurez une bourse de ceci, cela. Ce que je sais, c'est que c'est une possibilité si vous adhérez, n'est-ce pas, à l'équipe de l'école. C'est une possibilité que vous puissiez avoir une bourse qui va être comme, voilà, vraiment une grande aide pour vos frais académiques, n'est-ce pas, pour vos frais académiques et ça va vraiment vous aider. Donc, voilà un peu les deux, les deux différentes manières, n'est-ce pas, de pouvoir avoir comme une bourse, n'est-ce pas, au Canada et tout. Et puis, il y aura comme un bonus à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin. Il y a un petit bonus, n'est-ce pas, que je vais vous donner sur comment peut-être avoir un peu plus d'argent qui va vous aider pendant vos études ou bien peut-être durant votre vie quotidienne et tout. Donc voilà. Et aussi en termes de sport, au Canada, pour ceux qui ne savent pas, c'est beaucoup plus le basket, le hockey sur glace, le baseball des fois, dépendamment, le volleyball, n'est-ce pas? Et aussi le football. Bon, ici, ils appellent ça soccer, mais voilà, le football aussi. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous, peut-être qui nous regardez et qui est en Afrique, je sais que le football, c'est quelque chose d'assez populaire en Afrique et tout. Mais donc, ne vous inquiétez pas si vous venez ici. La majorité des universités ont une équipe de foot, à moins que l'université soit assez récente. Peut-être n'ont pas encore institutionnalisé l'équipe de foot, mais la majorité des universités ont l'équipe de foot. Donc, vous pouvez aller à l'université, montrer vos talents. Et c'est assez simple. Vous allez, vous dites vraiment, je veux adhérer à l'équipe. Ils vont faire des tests, ils vont essayer un peu de vous évaluer et tout. Si vous avez de bonnes performances, vous pouvez adhérer à l'équipe. Et même si vous n'avez pas de bonnes performances, voilà, on va vous recaler, on va vous mettre sur une liste de réserve et tout. Et puis, deux fois, certaines écoles ont un peu comme des petits championnats. Je me rappelle quand j'étais au lycée, on appelait ça les interclasses. Ça veut dire une classe joue contre une autre. Donc, ils créent des petites équipes et tout comme ça. Ils font un petit championnat au sein de l'école.
Et puis, c'est une opportunité pour vous d'aller aussi faire ce championnat-là et tout, et vous illustrer. Si peut-être vous jouez bien, si peut-être, voilà, vous avez de belles prestations, ça peut taper sur l'œil du coach de l'équipe, et puis il vous recrute dans l'équipe de l'université. Et voilà, si vous avez des bonnes stats, vous avez des bonnes performances et tout, voilà, vous aurez la possibilité d'avoir votre poste. Donc, la dernière des choses que je voulais dire, le bonus que je vous réservais pour la fin, c'était de faire vos taxes. Faites vos taxes, vraiment, faites vos taxes. Parce que quand je dis faire vos taxes, ça veut dire quoi? Ça veut dire déclarer le montant que vous avez travaillé durant l'année. Ça veut dire qu'au Canada, par exemple, on vous donne la possibilité de travailler pour les étudiants. Deux fois, c'est à temps plein, deux fois, c'est à temps partiel, dépendamment des règlements du gouvernement. Donc, il faut être assez averti par rapport à cela. Faites vos recherches par rapport à cela pour savoir vraiment comment vous devez travailler. Mais il y a la possibilité de travailler lorsque vous travaillez à la fin de l'année, n'est-ce pas? La majorité des entreprises, ou bien au début de l'année suivante, la majorité des entreprises vous envoient un registre qui montre, voilà, le nombre d'heures que vous avez travaillé, le nombre d'argent que vous avez fait. Et avec ce document-là, vous allez, n'est-ce pas, déclarer, n'est-ce pas, auprès du gouvernement vos taxes et tout, donc le nombre de taxes que vous avez payé. Vous allez déclarer ça auprès du gouvernement, et il y a une possibilité que le gouvernement peut vous faire un retour sur taxe. Ça veut dire, je ne vais pas entrer dans les détails et tout ça, expliquer tout ça, mais c'est pour d'une manière dire que l'argent que vous avez dépensé, le gouvernement d'une manière ou d'une autre fait un calcul et vous le rembourse. Et surtout pour les étudiants internationaux qui venaient de l'étranger, sachant que vous dépensez beaucoup sur l'école, il y a des possibilités que vous puissiez aussi avoir un grand retour. Donc voilà, faites vos taxes, faites vos taxes. Ça peut être vraiment très intéressant, les retours de taxes et tout que le gouvernement va vous déverser dans votre compte. Et puis ça peut être aussi une possibilité pour vous, n'est-ce pas, au niveau du loyer, au niveau peut-être de la nourriture, au niveau peut-être du transport et tout. C'est vraiment quelque chose qui peut aider et tout. Donc n'oubliez pas de faire vos taxes. Et en plus aussi, si vous ne faites pas vos taxes à temps, il peut y avoir des répercussions lorsque vous allez peut-être demander votre permis de travail, votre résidence permanente et autres. Donc c'est toujours bien de faire ces taxes à temps pour éviter euh, voilà, pour éviter juste des désagréments après et tout. Donc voilà, c'est toujours bien d'être conforme. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça a pu vous donner une perspective un peu des bourses au Canada et tout. Donc voilà un peu mon point de vue, voilà un peu mon opinion par rapport aux bourses au Canada. Si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire ou bien nous écrire sur Instagram et tout. Donc on sera toujours très fiers de répondre à vos questions. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.